celui qui m'a sauvé de la mort. Il est Dieu, il est bon, il est cher. Oh, louez avec moi, louez celui qui m'a sauvé de la mort. À mesure que nous chantons, je vois le Père avec ses bras d'amour nous entourer ce soir et nous porter à son cœur. Le Père nous entoure et nous porte à son cœur à mesure que nous disons louez, louez celui qui m'a sauvé de la mort. Amen. Il est Dieu, il est bon, il est Jésus. Oh Yeshua, je t'aime, Yeshua, je t'aime. Oh, quelqu'un dit Abba Père, je t'aime, Abba Père, je t'aime. Oh, relation Père et Fils restaurée ce soir, Abba Père, je t'aime, Abba Père, je t'aime. Restauration de cette relation Christ par le Saint-Esprit, Abba Père, Abba Père, je t'aime. Oh, tu es Dieu, tu es Dieu, tu es, oh, tu es c'est le nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Tu es Dieu, tu es bon, tu es oh, seulement les voix, tu es Dieu, tu es Dieu, tu es bon, tu es oh, mon cœur est rempli de ton amour, tu es Dieu, tu es Dieu, oh, tu es bon, Papa, tu es bon, tu es bon. Si méchant comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Toi, tu es Dieu. Tu es Dieu. Et tu nous donnes le Saint-Esprit et toutes choses avec nous. Oh, tu es Jésus. Ce qui t'intéresse ce soir, ce n'est pas mon sacerdoce. Tu es Dieu. Tu es mon Père. Tu cherches nos cœurs. Tu es Jésus. Oh, quelqu'un dit avec moi, tu es Père, tu es Père, tu es Père, tu es bon, tu es Jésus, tu es Père, tu es Père, et tu es bon, tu es Jésus. Oh, tu es Père, tu es Père, tu es bon, tu es Jésus. Tu es Père, tu es Père, tu es bon, tu es Jésus.
bénissons ton Saint. Nous t'honorons, nous t'adorons. Nous te célébrons. Gloire à ton Saint nom. Gloire à ton Saint nom, Papa. Demande quelque chose de spécial au Seigneur durant ce séminaire. Fais-lui une demande spéciale de manière personnelle. Parle à Papa. Demande-lui quelque chose de spécial pour toi-même. Et n'oublie pas ta demande. N'oublie pas ce que tu demandes et attends-toi à le recevoir. Ce n'est pas un bac comme les autres. Ce n'est pas un bac comme les autres. C'est un bac de rendez-vous. C'est un bac de rendez-vous. Je suis venu en rendez-vous avec vous. Les enfants, je suis là en rendez-vous avec vous. Ce n'est pas un bac comme les autres. Ce n'est pas un bac comme les autres. Ce n'est pas un bac comme les autres. C'est un rendez-vous. C'est un rendez-vous. C'est un rendez-vous. Nous le croyons, Papa, nous le croyons. Nous sommes prêts pour ce rendez-vous avec nos cœurs complètement ouverts pour recevoir. Dans ce mois de la grâce, nous voulons abondamment recevoir ta grâce et le don de ta justice pour régner dans la vie, pour régner dans la vie. Nous voulons recevoir abondamment, abondamment, abondamment. Nos cœurs sont ouverts pour recevoir. Nos cœurs sont ouverts pour recevoir. Tout notre être est prêt à recevoir. Au nom de Christ Jésus, Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu notre Père. Alléluia. C'est un rendez-vous divin qui va être extraordinaire au nom de Jésus. Alléluia. Et l'ennemi le sent et il s'agite, mais il s'agite vainement, car il n'a aucun pouvoir sur nous. Il est vaincu. Il est sous nos pieds. Alléluia. Nous aurons aussi un temps spécial le samedi soir, où nous aurons un temps de consécration. Nous allons consacrer 2 anciens et un diacre, le couple Osso, le frère Max et son épouse qui arrivent demain, et le frère Hervé qui va être consacré comme diacre. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Alléluia. Nous avons connu un embouteillage, ce qui fait que je suis en retard, mais je ne suis pas en retard, parce que grâce à VPV, on a tout fait déjà sur la route. On était avec vous, nous n'avons rien raté. Que le Seigneur soit béni. Alors, regarde quelqu'un et dis-lui ceci. Grâce au Seigneur Jésus-Christ, Dieu lui-même est mon papa. Dis-le à quelqu'un d'autre. Vous venez de dire notre premier titre. C'est ça notre premier titre. Grâce au Seigneur Jésus-Christ, Dieu lui-même est notre papa. Jean chapitre 20, verset 17. Jean 20, verset 17. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur
que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Vous avez vu le grand thème? Alors, Dieu ne nous a pas donné la Bible pour satisfaire à notre curiosité. Il nous a donné sa parole pour nous dire ce qu'il a prévu de nous dire. Quand tu as ce verset devant toi, je sais que tu auras tendance à vouloir comprendre pourquoi Jésus dit « Ne me touche pas ». Je ne vous le dirai pas. On n'en a pas besoin durant ce séminaire. Par contre, là où il m'a parlé, c'est dans ces propos du Seigneur. Il commence par dire « Ne me touche pas car je ne suis pas monté vers mon Père ». Point. Ça, c'est son histoire. Et il envoie un message. Va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Quand on leur a envoyé ce message, qu'est-ce qu'ils devaient comprendre? Ils étaient censés comprendre que Jésus est en train de dire que son Père est aussi leur Père. N'est-ce pas? Que son Dieu est aussi leur Dieu. N'est-ce pas? Regardez la conjonction ET qui est ici. Vers mon Père et ET, mon Père, et vers mon Dieu et ET, votre Dieu. Si on remplace le et là, ET par EST, ça donne quoi? Mon Père est votre Père, mon Dieu est votre Dieu. Est-ce que ça change le sens du message? Est-ce que ça change le sens du message? C'est exactement ce que Jésus est en train de dire ici. Vous savez, Jésus est ressuscité, parce que ça c'est un message du ressuscité. Il est ressuscité pour que nous ayons la même relation avec le Père autant que lui. Et la même relation avec Dieu autant que lui. Vous m'entendez? Grâce à la résurrection, nous sommes autant fils de Dieu que Jésus. Quelqu'un a saisi ça? Grâce à la résurrection. Il avait l'habitude d'appeler Dieu son Père. Mais après la résurrection, il associe les disciples à la relation qu'il a avec Dieu. Alléluia. Galates chapitre 1, verset 1. Lisez-le comme si vous ne l'avez jamais lu. Je vais parler comme papa. Papa Karambéry, ne prétendez pas savoir. Ne pensez pas que vous savez. Galates 1, 1. Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et qui l'a? Vous avez vu ça? Jésus-Christ et Dieu le Père qui l'a ressuscité des morts. La résurrection est là. Et à côté du message de la résurrection, on présente Jésus-Christ et Dieu le Père. Éphésiens chapitre 1, verset 3. Éphésiens 1, 3. Béni soit Dieu, le Père de qui? Dieu est le Père de Jésus-Christ. Dieu est le Père du Seigneur Jésus-Christ, mais ce n'est pas ce que Paul est en train de dire ici. Il dit que Dieu est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est le Père de qui?
de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est le Père de Jésus-Christ. Ça les concerne eux deux. Il y a une vérité ici. Le fait de reconnaître Jésus comme son Seigneur t'associe à cette relation filiale entre Dieu et Jésus-Christ. Vous m'entendez? Romains 10, verset 9. Ne lis pas ça comme si tu le savais. Romains 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que quoi? Ah, ouais, la résurrection intervient là, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui va se passer? Tu seras sauvé. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, c'est la même chose que de dire, si tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est le Seigneur. Si tu confesses de ta bouche que Jésus est le Seigneur, c'est une bonne chose. Mais il dit, associe à cela la foi intérieure au fait que Dieu l'a ressuscité des morts. Parce que quand Dieu a ressuscité Jésus des morts, quand il est revenu de la mort à la vie, il a dit, ne me touche pas, je vais vers mon Père. Mais Marie dit, ce n'est rien de nouveau. Nous savons que tu appelais Dieu ton Père. Mais il dit, va dire à mes frères, pas mes disciples seulement, va dire à mes frères que je monte vers mon Père et votre Père. Mon Dieu est votre Dieu. Voici la puissance de la résurrection. La résurrection a donné à Jésus le droit de nous associer à sa relation filiale avec Dieu son Père. Alléluia. Alors, pourquoi ce thème? Pourquoi ce thème? Alors que nous nous préparons à célébrer la Pâque, n'est-ce pas? Pourquoi ce thème? Quelle relation avec la Pâque? Je vous poserai une autre question. C'est quoi la Pâque pour vous? Quelle Pâque voulez-vous célébrer? Que célèbre-t-on à la Pâque? On célèbre quoi? On célèbre la résurrection, n'est-ce pas? En tant que séminaire où l'on doit célébrer la résurrection, ce thème doit avoir une relation avec la résurrection. Et ce qui est formidable, c'est la première parole que Jésus a dite après être revenu de la mort à la vie. La toute première parole, la toute première déclaration qui est sortie de sa bouche, après être revenu de la mort à la vie, c'est ceci. Mon Père est votre Père. Mon Dieu est votre Dieu. Cela veut dire que le but profond de sa résurrection était d'accomplir ce que nous sommes en train de lire. Grâce à la résurrection, Dieu n'est pas seulement le Père de Jésus-Christ, il est aussi notre Père. Grâce à la résurrection, Dieu n'est pas seulement le Dieu de Jésus-Christ, il est aussi notre Dieu, grâce à la résurrection. Grâce à la résurrection. Voici le cadeau que le Saint-Esprit nous fait pour la Pâque 2019. C'est de parvenir à la révélation que nous avons envers Dieu la même relation que Jésus. Exactement la même relation. Si nous avons la même relation, alors nous avons la même position. Si nous avons la même position, nous avons la même autorité.
Si nous avons la même autorité, nous avons les mêmes possibilités. Si nous avons les mêmes possibilités, alors nous avons les mêmes privilèges. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Est-ce un miracle qu'un enfant de quelqu'un l'appelle papa? C'est un miracle? C'est un miracle? Vous savez, l'œuvre achevée de Christ, je dis bien l'œuvre achevée de Christ, parce que l'œuvre de Christ est parfaitement achevée. Jusque-là, quand nous parlons de l'œuvre achevée de Christ, nous regardons à la croix. Mais Jésus a fait des choses après la croix, n'est-ce pas? Il est monté au ciel. Il a fait quoi? Il est assis. C'est-à-dire qu'il n'a plus rien à faire. Après le tout est accompli à la croix, il y a eu des séquences de sa vie de la résurrection, où il a fait des choses au point que maintenant il est assis. Vous m'entendez? Jésus n'a plus rien à faire. Le miracle d'aujourd'hui, Jésus ne va pas l'accomplir aujourd'hui. Tu m'entends? Le miracle que tu auras demain, Jésus ne va pas l'accomplir demain ni aujourd'hui. Il n'est même pas en train de le préparer. Il a déjà fini depuis longtemps. Le miracle de 2020 est déjà disponible. Le miracle de 2030 est déjà disponible. Parce qu'il est assis. Quand des phénomènes se produisent dans nos vies, qui nous poussent à nous agiter, lui ne bouge pas. Il est assis. Il ne se lève que pour accueillir un de ses serviteurs qui a fini sa mission sur terre. Il ne se lève que pour ça aller demander à Étienne. Je vois le Fils de Dieu debout à la droite du Père. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Reste dans cette position de repos. Parce que ce que tu attends aujourd'hui, Christ a déjà travaillé pour ça il y a longtemps. Il a déjà fini son boulot. Il a déjà préparé ton miracle. Il a déjà dressé une table devant toi en face de tes adversaires. L'œuvre achevée de Christ est une œuvre de précision. C'est un mécanisme de précision. Lorsque vous observez la vie de Jésus, c'était une vie de ponctualité extrême. Quand les événements semblaient aller plus vite que la solution, il attendait. Pour ralentir les choses, aller demander à Lazare. Quand on le poussait pour faire quelque chose avant le temps, il ne se laissait pas pousser. Parce que il a eu une vie, une marche de précision. Dans un timing parfait. Il n'a jamais été en retard. Il n'a jamais été à l'avance. Jamais. C'est une œuvre de précision. C'est un mécanisme d'une extrême précision. Et si vous voulez aller loin, il faut observer les évangiles pour arriver de mieux en mieux à disséquer les choses. Pour que chaque chose soit à sa case. Quand il nous a donné la vision de plénitude de vie, c'est pour nous montrer qu'il y a plusieurs cases. Dieu ne mettra jamais la solution d'ici là-bas. Si ici n'est pas prête à recevoir sa solution, cette solution chômera à jamais. Pensez-vous que si Dieu avait prévu un cadeau pour toi,
et que tu refuses de le prendre, pensez-vous qu'il le donnera à quelqu'un d'autre? Est-ce que l'autre n'avait pas son miracle à lui? S'il y avait une réponse pour toi et que tu refuses de croire, pensez-vous qu'il va prendre ta réponse à toi et la donner à quelqu'un d'autre? Cela voudrait dire que cet autre-là n'avait pas de réponse? Quel genre de père il est? Il a une réponse pour chacun de ses enfants. Pas besoin d'être jaloux de qui que ce soit, parce que ce qu'il a eu est pour lui. Je n'ai pas besoin de ce qui lui appartient, car j'ai ma chose à moi. Ce qui est à moi est à moi. Personne ne pourra me l'enlever. Ce qui est à toi est à toi. Personne ne pourra te l'enlever. L'œuvre de Christ est une œuvre de précision. J'ai terminé avec vous le séminaire de Pâques 2018 en faisant la nuance entre ce que Christ a fait à la croix, ce qu'il a fait dans son ensevelissement, n'est-ce pas? Est-ce que vous vous en souvenez? Il ne faut pas apprendre le bénéfice de la croix dans les choses de l'ensevelissement, dans les besoins de l'ensevelissement, ou dans les besoins de la résurrection, ou dans les besoins de son ascension. Parce qu'à chaque étape, il avait une réponse précise, tellement précise qu'il n'y a pas lieu de mélange. Un petit rappel, qu'est-ce qu'il a fait à la croix? Vous le voyez dans Colossiens 2. N'est-ce pas? Il a déchiré l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. N'est-ce pas? Il a livré publiquement l'ennemi en spectacle. N'est-ce pas? Ça, c'est à la croix. C'est à la croix et nulle part ailleurs. D'accord? Donc quand tu as affaire à Satan ou à la condamnation, au souvenir de tes péchés, des preuves qui parlaient contre toi, si tu veux une réponse, va à la croix, à un lieu précis, la croix. C'est là-bas qu'il y a la solution aux preuves qui parlaient contre nous et à l'adversité de l'ennemi. C'est à la croix. Et dans Philippiens 2, on voit que grâce à sa mort, à son humilité jusqu'à la mort de la croix, le Père l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus d'eux, en sorte qu'au nom de Jésus, tous les genoux fléchissent où? Sur la terre et sous la terre. Ça, c'est à la croix. Jésus a reçu la souveraineté à la croix. Pas à la résurrection. Vous m'entendez? Il n'est pas souverain parce qu'il est ressuscité. Il a été déclaré souverain quand il a rendu l'esprit. Amen. Ainsi, la personne qui descendait dans le séjour de mort était le souverain qui descendait dans le séjour de mort. C'est pour cela qu'il est dit que son nom a été élevé dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Quand on l'a enterré, on enterrait le souverain. Et donc, dans son ensevelissement, quelle est l'œuvre qu'il a accomplie là-bas? Vous le voyez dans Hébreux chapitre 2. Vous le voyez dans Apocalypse chapitre 1. C'est là où il a récupéré les clés de la mort et du séjour de mort. Il est tellement souverain que quand il est descendu dans la tombe, tout ce qu'il voulait faire, il le ferait parce qu'il est souverain. Savez-vous que de son vivant sur terre avant sa mort, il n'a jamais agi comme un souverain? Vous le savez? Il était assujetti à notre foi. Il disait qu'il en soit fait selon ta foi. Autrement dit, si tu ne veux pas, je ne peux pas le faire. Allez demander aux Nazaréens. Marc chapitre 6, Matthieu chapitre 13. Il n'a pas opéré comme un souverain. Il a opéré avec l'onction du Saint-Esprit en attendant la permission de notre foi. Je pèse bien mes mots, la permission de notre foi. Mais dans le séjour de mort, il n'a demandé l'avis de personne. Parce qu'un souverain ne demande pas l'avis de qui que ce soit. Quand il a exigé
que les clés de la mort et du séjour des morts lui soient données. Ces clés sont venues sans combat parce qu'il est souverain. Il n'y a pas de débat avec un souverain. On ne fait pas un parlement pour voter à la majorité. On n'attend pas un quorum à atteindre. Le souverain, quand il dit quelque chose, ces choses arrivent. Que vous le vouliez ou pas, ces choses arrivent. Ça, c'est l'œuvre qu'il a accomplie durant son ensevelissement. Et dans Hébreux 2, il nous est dit qu'il a participé à la chair et au sang en vue de connaître la mort et de triompher de la mort, de sorte que nous n'ayons plus jamais peur. Car le diable peut continuer à mettre les gens sous les jougs de la servitude alors qu'il était dépouillé à la croix. Comment? À cause de la peur. Cela veut dire que Satan peut avoir autorité sur un enfant de Dieu. Lui qui est dépouillé à la croix, il peut avoir autorité sur un enfant de Dieu qui croit en l'œuvre de la croix, mais qui continue à avoir peur. Ainsi, ce n'est pas Satan qui redevient fort, mais c'est la peur du croyant qui lui donne le droit d'imposer sa ruse maléfique contre cet enfant de Dieu. Quand est-ce que l'homme a eu peur pour la première fois? Après avoir péché, n'est-ce pas? S'il est vrai que Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, pourquoi aurais-tu peur? Alors que ce qui doit causer la peur a été résolu par le sang de l'agneau. Tu as peur de quoi? Je vous dis toujours, imaginons le pire. Si je meurs aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? À l'instant, je serai la personne la plus heureuse. Je serai plus heureux que vous. N'est-ce pas? Vous ne croyez pas? C'est infiniment mieux d'être avec lui. Alors, je veux avoir peur, pourquoi? Si j'ai l'assurance du salut, je veux avoir peur, pourquoi? S'il m'a dit que toute chose concourt à mon bien, j'aurais peur, pourquoi? Il n'a pas dit que les bonnes choses seulement concourent à mon bien. Il a dit toutes choses. Amen. Alléluia. C'est une œuvre de précision. Ça, c'est à l'ensevelissement. Mais après, je saute la résurrection parce que c'est notre sujet. Mais quand il est monté au ciel, qu'est-ce qui s'est passé? Actes chapitre 2, versets 32 à 33. Il dit, élevé à la droite du Père, il a reçu l'Esprit qu'il a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Alléluia. Vous comprenez donc que la croix a beau être efficace, mais ce n'est pas sur la base de la croix que nous recevons le Saint-Esprit. L'ensevelissement a beau être extraordinaire parce qu'il est souverain, mais ce n'est pas sur la base de ce qu'il a fait dans les séjours des morts que nous recevons le Saint-Esprit. Ce n'est même pas parce qu'il est ressuscité que nous recevons le Saint-Esprit. C'est parce qu'il est glorifié et qu'il est établi à la droite du Père. Vous savez qu'il a fait 40 jours, il a prolongé son séjour de 40 jours après la résurrection, n'est-ce pas? La Pentecôte ne pouvait pas avoir lieu. Alléluia. Celui qui veut être rempli du Saint-Esprit doit comprendre où est Jésus maintenant. Tu m'entends? Que celui qui a soif, qui vienne à moi, qu'il boive. Celui qui croit en moi, les fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme le dit l'Écriture. Il disait cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore donné parce que Jésus n'était pas glorifié. Donc il fallait croire en lui. En qui? En Jésus glorifié, pas en Jésus crucifié. Pas en Jésus ressuscité.
Alléluia. Maintenant, revenons dans notre sujet. Romains chapitre 1, verset 4 dit qu'il a été déclaré fils de Dieu avec puissance. Merci. Déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts. Jésus-Christ notre Seigneur. Qu'est-ce que cela veut dire? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Paul sait que Jésus n'a pas été déclaré fils de Dieu seulement après sa résurrection. Le jour de son baptême, qu'est-ce que le Père a dit? Celui-ci est mon fils, n'est-ce pas? Le jour de la transfiguration, qu'est-ce que le Père a dit? En qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. N'est-ce pas? Mais Paul ne parle pas de ça. Il y a un témoignage que le Père a rendu de Jésus lors de son baptême, le jour sur la montagne de la transfiguration. C'est un simple témoignage. Mais déclaré fils de Dieu avec puissance. Vous entendez? Avec puissance. Avec puissance. C'est où? Par sa résurrection d'entre les morts. Fils de Dieu avec puissance. Vous me suivez? Autrement dit, le Fils de Dieu qui est ressuscité est comment? Il est comment? Il est extrêmement puissant. Amen. Donc, chaque parole du ressuscité doit nous faire trembler. Demandez à l'apôtre Jean, qui avait l'habitude de poser sa tête sur sa poitrine. Mais allez le voir dans Apocalypse 1. Quand il a vu le ressuscité, il est tombé raide mort. Si Jésus ne l'avait pas touché, il se retrouverait au ciel. Il était en train de mourir juste parce que le Fils de Dieu avec puissance lui est apparu. Allez lire Daniel. Daniel explique comment son visage a changé de couleur quand le Fils de Dieu puissant est apparu. Mais quand il marchait dans les rues de Nazareth et de Galilée, ce n'était pas comme ça. Pour se connecter à sa puissance, il fallait le toucher par la foi. Si tu ne le touchais pas par la foi, tu touchais un homme ordinaire. Ah, ça c'est fini maintenant. Vous entendez? C'est pour ça qu'aujourd'hui, Jésus vient à nous comment? Par un pauvre, par un prisonnier, par ton frère. Vous savez ça? Il dit, j'avais eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger. Donc Jésus vient à nous dans la faiblesse. Pourquoi? Parce que s'il se manifeste tel qu'il est, nous allons tous briser ici, cramer. Je cite ça pourquoi? Pour que nous associons maintenant Romains 1,4 à Jean 20,17. D'accord? C'est le Fils de Dieu avec puissance qui parle. Il n'y a pas de plaisanterie dans ce message. Avec autorité, avec l'autorité du ressuscité, il dit, écoutez-moi maintenant. Mon Père est votre Père. Mon Dieu est votre Dieu. Vous entendez? Ce n'est pas une parole à prendre à la légère. C'est la Pâque que nous célébrons. Nous célébrons Jésus-Christ, le Fils de Dieu, notre Seigneur. Il est le ressuscité. Alléluia. 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 Donc, Pâques, la Pâque juive. J'aime Jean, parce que lui dit la Pâque juive. Les autres ont dit la Pâque. Jean avait une plus grande révélation, la Pâque juive. D'accord? Parce que la Pâque juive célèbre quoi? Ça célèbre Exode 12. Nos frères, nos cousins vont célébrer Pessah, la Pâque, en souvenir de ce que Dieu avait délivré leurs ancêtres de la captivité physique en Égypte.
Nos ancêtres n'étaient pas là. Ça, ce n'est pas notre Pâques. Vous m'entendez? À moins que nous prenions des leçons, que nous dégagions des principes, nous ne pouvons pas célébrer cette Pâques au premier degré. Non? Ce n'est pas à nous, soyons honnêtes. Il faut qu'il y ait de l'honnêteté intellectuelle. Cette Pâques-là n'est pas à nous. Dieu n'a jamais sauvé une nation, si ce n'est Israël. Qu'on ne vous trompe pas. Oh non, le Congo et la nouvelle Israël. Oh, la Côte d'Ivoire, comme du temps de leur guerre. Les gens disent la Côte d'Ivoire. Jamais. Dieu ne se retrouve pas dans une nation dans laquelle il n'a pas tracé les frontières. Ce n'est pas Dieu qui a tracé les frontières de ton pays. Vous m'entendez? Dieu n'a tracé les frontières que d'une seule nation. Il ne s'est engagé dans la guerre que d'une seule nation. Amen. Amen. Donc si ton pays est en guerre avec un autre pays, ne fais pas des applications de guerre de l'Ancien Testament. Dieu n'est pas concerné par ça. Amen. Mais Dieu est concerné par la guerre de la nouvelle nation sainte, l'Église. Parce qu'il a tracé les frontières de l'Église. Et ce sont des frontières spirituelles. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Qu'on ne vous trompe pas. Comme je vous dis toujours, ton pays n'ira pas mieux parce que ton président sera chrétien. Parce que ton président a beau être chrétien, né de nouveau, il va gouverner avec la démocratie. Dieu n'est pas démocrate. Dieu n'est pas républicain. Il n'est pas non plus dictateur. Donc ne vous leurrez pas. Quand le Premier ministre sera chrétien, ça ira mieux. Ça n'ira pas mieux. Les prophéties doivent s'accomplir. Qui vous a dit ça? Ça vient d'où? Ça vient d'où? Oh non, je veux faire la politique. Tu fais la politique parce que Dieu t'a placé là comme Daniel. Parce que Dieu t'a placé là comme Joseph. Mais si tu y vas par ton ambition personnelle, on te retrouvera dans l'autre camp. Et ce n'est pas seulement la politique. Tu vas aller dans les douanes, c'est la même chose. Dans les impôts, c'est la même chose. Dans la médecine, c'est la même chose. Qui vous a dit que la politique est le terrain le plus glissant? Tout est glissant dans ce monde. À moins que tu sois sur ton terrain, tu ne peux pas ne pas glisser. Vous m'entendez? Ça, on le verra demain. Parce que Dieu a des fils qu'il est en train d'éduquer. Et il va les placer dans les territoires qu'il avait déterminés souverainement. Et quand Dieu te place dans le territoire qu'il a décidé souverainement, personne ne peut te déraciner. Et rien ne peut te manquer. S'il te manque de l'argent, c'est que tu n'en as pas besoin. Parce que Dieu ne fait pas des courses à marginal. Vous avez vu Jésus demander de la monnaie pour avoir ce dont il avait besoin? Mais qu'est-ce que vous faites de la Bible? Je ne suis pas contre l'argent. Dieu va vous donner des millions. Mais vous pouvez avoir des milliards et ne pas pouvoir faire ce que vous avez à faire. J'étais donc en train de dire que Exode 12 n'est pas notre Pâques. D'accord? La nuit du samedi au dimanche, va mettre le sang sur les linteaux de ta porte, on va voir. Va mettre. D'ailleurs, le sang de qui même? Le sang de Jésus, tu l'as vu où? Il est spirituel, ce sang. N'avez-vous pas lu dans Hébreu que quand Jésus est allé dans le tabernacle céleste, il a mis son sang? Comment il a fait? Tout son sang a coulé sur la route de Golgotha. Où est-ce qu'il a recueilli ce sang pour aller l'emmener dans le tabernacle? Est-ce que Marie était en train de le suivre avec une calice pour recueillir son sang? Mais le sol de Jérusalem avait bu tout son sang. Mais ce n'est pas un sang physique. Et
Et c'est ce sang-là que nous appliquons et il est dangereux. Vous m'entendez? Exode 12 n'est pas notre Pâques. Nous pouvons en déduire des principes, comme nous faisons avec tout l'Ancien Testament. L'Ancien Testament nous est donné pour que nous en déduisions des principes, pour que nous connaissions le caractère de Dieu, sa justice intransigeante et sa puissance irrésistible. Notre livre, c'est le Nouveau Testament. Vous m'entendez? Notre Pâques à nous, c'est la célébration de la résurrection. Alléluia. Ce n'est pas une affaire de sang. Le sang parle de la mort. La résurrection dépasse la mort. Tu m'entends? Notre Pâques à nous, c'est la célébration de la résurrection. Question, la résurrection de qui? Répondez-moi. De Jésus? C'est Romains 1, verset 4. Romains 4. Versets 24 à 25. Romains 4, 24 à 25. C'est encore à cause de nous à qui cela sera imputé. À nous qui croyons en lui qui a ressuscité des morts, Jésus-Christ notre Seigneur. N'est-ce pas? C'est la résurrection de Jésus, n'est-ce pas? Lequel, donc Jésus-Christ, a été livré pour et ressuscité pour. Ah, qu'est-ce que Romain est en train de dire? Il est en train de dire, attention. La résurrection de Jésus ne le concerne pas que lui. Alléluia! Donc je commence à sentir que je suis concerné par cette résurrection. N'est-ce pas? Donc si je dis que je célèbre la Pâques comme la résurrection de Jésus-Christ seul, ma réponse n'est pas exacte. J'ai 5 sur 10. Je n'ai pas 10 sur 10. Jésus n'a commis aucun péché. L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Écoutez-moi, vous auriez donné du poison à Jésus, il ne mourrait pas. Vous l'aurez fait exploser même avec une grenade, il ne mourrait pas. Pourquoi? Pourquoi? D'où vient la mort? D'où vient la mort? La mort est d'abord spirituelle. Nous mourrons un jour si l'enlèvement tarde parce que ce corps est marqué par la mort. Regarde-le, il touchait les lépreux. Il n'était pas contaminé. Donc la contagion n'est possible parce que dans la mesure où le corps est déchu. Jésus ne pouvait pas être malade. Jésus ne pouvait pas mourir parce que c'est l'âme qui pêche qui mourra. Il n'a jamais péché. Donc vous comprenez que sa mort en fait n'était pas la sienne. Il était mort à la place d'autres personnes. Et donc, comme il ne pouvait pas mourir, il n'avait pas besoin de ressusciter, parce que la résurrection ne concerne pas les vivants, la résurrection concerne les morts. Et donc, comme il était mort pour d'autres personnes, il est ressuscité pour d'autres personnes. Célébrer la Pâque comme la résurrection de Jésus seulement, c'est passer à côté de l'essence du message. Vous comprenez ça? Vous voyez comment l'évangile nous pousse, comment l'esprit nous prend petit à petit. Combien d'années as-tu célébré la Pâque comme la résurrection de Jésus? Mais il est assis là, il dit, mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je n'avais pas besoin de mourir. Et comme je n'avais pas besoin de mourir, je ressuscite. On ne parle pas de résurrection pour les vivants. Dire qu'il y a résurrection implique qu'il y a eu mort. Or, lui, il ne pouvait pas mourir. Donc la résurrection, ce n'était pas pour lui. Alléluia! Il a été concerné par la résurrection que dans la mesure où il a connu la mort. Or, il a connu la mort pour nous. Donc, il est mort pour nous et il est ressuscité pour nous. Il est mort pour nos offenses. Il est ressuscité pour notre justification. Alléluia! C'est pour ça que Paul vous dit, attention, confessez le Seigneur Jésus. Confessez le Seigneur Jésus. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il faut croire dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Tu m'entends? Est-ce que tu entends ça? C'est ça la Pâque, mes amis, s'il vous plaît. Dieu nous a donné la Bible pour que nous comprenions ce qu'il a fait. Il ne nous a pas donné la Bible pour que nous soyons des religieux chrétiens. C'est un livre précis qui parle des réalités. Alléluia!
Arrêtez cette tradition-là. N'est pas que la résurrection de Jésus. Ça commence par la résurrection de Jésus. Mais sa résurrection, c'était pour nous. Vous avez saisi ça? Éphésiens chapitre 2. Ça encore, c'est magnifique. Éphésiens 2, verset 5. Nous qui étions morts. Allons-y doucement. Tu dis non, mais moi je ne suis pas mort. Il dit, mais nous étions morts par comment? Quelqu'un a déjà commis une offense? Ben voilà, tu es mort. Mais oui. Il dit à l'homme, le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'homme a mangé et il n'est pas mort. Si, il est mort. Mais Dieu, le mot mort est sorti de la bouche de Dieu. Donc il faut s'arrêter et lui dire, quelle est la définition? Quelle est ta définition de la mort? Parce que si la mort veut dire être ready et ne plus respirer, alors Adam n'est pas mort. Pourtant, Adam est mort. Nous étions morts par nos offenses. Il nous a rendus à la vie par Christ. Par Christ. Avec, ça veut dire quoi? Quelle est la différence entre par et avec? Vous savez, quand on fait quelque chose par quelque chose, vous savez, de dire par cette chose est utile pour que le phénomène se produise. Mais cette chose ne participe pas nécessairement au phénomène. Il est juste comme un catalyseur, un facilitateur. Mais quand on dit avec, il faut qu'il y ait d'abord unité. Ils sont ensemble, voilà. Donc avec veut dire ensemble. Dites avec moi ensemble. Donc Dieu nous a rendus à la vie ensemble avec Christ. Waouh! C'est par grâce que vous êtes sauvés. Continue. Il nous a ressuscités comment? Ah! Vous comprenez? Et il nous a fait asseoir. Ah! Où c'est? Où? Quelque part à côté de Jésus? Mais non! Écoutez-moi, est-ce que Jésus est assis à la droite du Père? Tu es dedans. Tu saisis l'évangile? Tu es dedans. Nous sommes dedans. Vous comprenez? Donc, Jésus a connu la mort, pourquoi? Pour devenir notre associé dans la condamnation mortelle. Afin d'être finalement notre associé dans la résurrection glorieuse. Donc, la Pâque, c'est la célébration de quoi? De ma résurrection avec Christ. Je préfère dire comme ça, parce que là, il faut croire. Mes amis, je suis en train de célébrer ma résurrection avec Christ. Je suis en train de célébrer ma résurrection avec Christ. Alléluia. Dans quel but? Verset 7. Afin de montrer dans les siècles à venir, quoi? L'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Donc, si le siècle présent ne le voit pas, c'est pas grave. Le siècle qui vient parlera de toi. Ne soyez pas trop essayé. Ne cherchez pas à être connu. C'est pas ça le but. Vous savez, non? Combien de héros qu'on a déclarés héros alors qu'ils sont même plus de squelettes sous la tombe. C'est longtemps plus tard qu'on s'est rendu compte. Ah, le frère avait raison. Le frère avait de l'avance. N'est-ce pas? Alors si toi tu te lamentes, on ne me reconnaît pas, on ne me reconnaît pas. Le projet de Dieu est là devant toi. Par amour pour toi, il aimera, il l'a prévu que tu sois reconnu plus tard, afin que tu t'en orgueillisses pas.
Autrement dit, je suis ce que je suis. Je ne le suis pas quand les gens sont d'accord. Je le suis quand Dieu dit que je le suis. Alléluia. Répondez-moi sincèrement. Qui, cette année, va célébrer sa propre résurrection pour la première fois? Qui lève la main. Vous voyez la souffrance dans le cœur du Messie depuis toutes ces années. N'est-ce pas? N'est-ce pas? L'évangile est beau, n'est-ce pas? C'est très beau. Je parlais avec quelqu'un dernièrement. Il a découvert qu'il y avait il y aurait, je préfère parler au conditionnel, qu'il y aurait des plans de sorcellerie contre sa vie, organisés par ses parents soi-disant. Hein? Je dis soi-disant parce que je ne donne pas du crédit forcément au soi-disant pasteur qui a emmené cette soi-disant révélation. Mais je lui ai dit, partons du principe que c'est vrai. Hein? Admettons que ce soit vrai. Ok? Que fais-tu de ceci? Celui qui est en nous est plus grand. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Répondez-moi. Répondez-moi. Mais attention, les sorciers peuvent réussir, pas parce qu'ils sont forts, mais parce que tu as foi en eux. N'est-ce pas? Il en sera fait selon ta foi, non? Ça va marcher seulement dans le positif? Non, Dieu est intègre. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Le couteau avec lequel tu coupes la viande, ça peut couper ton doigt. Le couteau ne réfléchit pas, il ne te dit pas, ah ça c'est ton doigt, je ne coupe pas. Ton doigt est aussi une sorte de viande. Mais vous voyez les gens tourner, développer, réfléchir. Qu'est-ce qu'on fait de l'écriture? Jésus a affaire à Satan. Nous-mêmes, ce n'est même pas Satan. Vous savez, le plus souvent, ce n'est même pas des démons. Ce sont des sorciers, donc des humains. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Jésus a affaire au maximum. Satan lui-même. Et comment il résiste? Il dit, il est... S'il est écrit, a vaincu Satan, est-ce qu'il est écrit, peut ne pas vaincre un démon et un sorcier? Mais, répondez-moi. Qu'est-ce qu'on fait de l'écriture? Vous voyez comment je n'avance pas? Voici ce que l'écriture nous enseigne sur la résurrection. Regardez, les pays qui ont certaines valeurs, par exemple comme les États-Unis, vous voyez le président élu, n'est-ce pas? C'est lui qui a battu campagne, n'est-ce pas? C'est lui qui a fait tous ces débats-là. On l'a élu lui, n'est-ce pas? Le jour de son plébiscite, il monte sur l'estrade avec femmes et enfants. Qu'est-ce que les enfants font là? Hein? Qu'est-ce que les enfants font là? C'est la victoire de leur papa. Voici la Pâque. Christ est fatigué de monter sur l'estrade glorieuse tout seul.
Il dit, mais où sont mes enfants? Où sont mes frères? Comment ça se fait que quand il y a les lamentations, ils sont là avec moi? Quand il y a les réjouissances, je suis seul. C'est quel genre de famille ça? Comme en Afrique. Si tu veux savoir que tu as une grande famille, attends le deuil. N'est-ce pas? Répondez-moi. C'est quoi ça? Cette fraternité nécrologique. C'est quoi? Et puis ils disent, envoie des cotisations, parce que si tu cotises pas, le jour où tu seras en deuil, tu verras personne. J'ai dit, mais de toute façon, je serai déjà mort. C'est pas pour que vous cotisiez pas, hein? C'était pas mon intention. Je veux pas voir, je suis mort. Mais quand vous voyez quelqu'un réussir, c'est quoi? Il y a quelque chose qui ne va pas, n'est-ce pas? Les gens ne viennent pas se réjouir avec toi. Mais je ne parle pas des gens, je parle de nous par rapport à Christ. Dites à toutes les églises du monde entier, nous aurons soirée de miracles. L'église sera pleine à craquer. Si tu leur dis soirée d'adoration, on dit, ah, ça c'est pour les choristes. Pas vrai? C'est quoi? Jésus est fatigué de monter sur l'estrade de la Pâque tout seul. Parce que si c'était le cas, il ne serait même pas descendu. Il n'en avait pas besoin. Satan le connaissait. Vous m'entendez? Lucifer connaissait Jésus. Jésus n'avait rien à prouver à Lucifer. Non? Mais il est venu pour qui? C'est pour nous. Il est ressuscité pour nous. Oh Jésus. Donc nous sommes venus te célébrer. Alléluia. Je veux m'arrêter là. Lève-toi. Alors, commence à célébrer quelqu'un. Parle-lui. Dis-lui du bien. Célèbre-le. Dis-lui ce que tu apprécies. Ne venez pas chez moi. Restez entre vous. Célébrons-nous les uns les autres. Célèbre quelqu'un. On est fatigué de critiquer, on est fatigué d'accuser. On célèbre. Change de personne. Va vers quelqu'un d'autre. Merci. Restons debout. Affiche psaume 139. Tu vas commencer à faire des confessions toi-même, sur toi-même, à partir de ce psaume. Ce n'était pas prévu, mais c'est ce que l'Esprit veut.
D'accord? Tu peux prendre ta Bible, c'est peut-être plus pratique. Commence à dire du bien sur toi-même. À partir du psaume 139. Ne le dis pas en langue. Tu le dis en français. Pour que ton intelligence soit édifiée. Sur toi-même. Psaume 139. Commence à parler. Tu es tellement précieux et profond que pour te connaître, Dieu a besoin de te sonder. Parce que tu es un puits, il y a tellement de bonnes choses. Dieu ne te connaît pas par un simple regard. Il te sonde. Comme des minerais, vous savez, on ne les prend pas facilement. On doit puiser, creuser, persévérer. C'est ça qu'il est en train de dire. Tu es tellement précieux qu'il fait attention à toi dans les moindres détails. Quand tu t'assieds, quand tu te lèves, quand tu te couches, Dieu est attentif à toi et à moi dans les moindres détails. Comme les parents sont attentifs pour un bébé qui leur est précieux dans les moindres détails. C'est ce que Dieu fait pour toi. Pas étonnant qu'il ait choisi de venir sur la terre. Il a renoncé à toute sa gloire pour venir te chercher. Pourquoi? Parce que tu es si précieux. C'est pas seulement à cause du péché. Le péché, c'est comme des scories qui entourent une pierre précieuse. Mais les connaisseurs savent qu'au-delà des scories, il y a quelque chose d'une grande valeur. C'est pour ça que Jésus est venu. Et tu es tellement précieux que pour te laver, il t'a lavé avec son propre sang. Il t'a lavé avec une substance qui n'a pas de prix. Pas par l'or ou l'argent qui sont des choses périssables, mais avec son propre sang. Tellement, toi et moi, sommes précieux à ses yeux. Il nous apprécie, il nous admire, il nous aime, il s'émerveille quand il nous considère. Oh, c'est formidable. C'est formidable. C'est formidable. Alors, ne permets plus à toute autre parole d'avoir plus d'importance sur ta vie que les paroles du Seigneur. Oh, gloire. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble avec lui dans les lieux célestes. En lui, Jésus-Christ. Alléluia. 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 Saint-Esprit, durant ce séminaire de Pâques 2019, que les écailles tombent de nos yeux.
que les écailles tombent. Père, au nom de Jésus, je prends maintenant autorité contre tout voile qui a été jeté sur nos cœurs à cause des enseignements traditionnels. Le voile que portait Moïse est devenu un voile sur le cœur d'Israël. Mais la Bible dit, lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Je commande au voile traditionnel de tomber maintenant. Je commande au voile d'ignorance de tomber maintenant. Je commande au nom de Jésus au voile traditionnel de tomber maintenant au nom de Jésus. Je commande au nom de Jésus au voile de l'ignorance de tomber maintenant. Je commande à tout aveuglement qui était provoqué par Satan, il s'était caché. Mais j'appelle maintenant ta lumière dans les cœurs. Illumine les yeux du cœur. Qu'il n'y ait plus de ténèbres à notre intelligence spirituelle. Au nom de Jésus. Que la lumière de la révélation soit dans ton cœur maintenant. Au nom de Jésus, reçois-le maintenant. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Alléluia. Oh, je commande maintenant à la parole que nous avons reçue ce soir. Je demande au Saint-Esprit de libérer la vie contenue dans la parole que nous avons reçue ce soir. Et que cette vie t'éclaire maintenant au nom de Jésus. Sois éclairé maintenant au nom de Jésus. Sois éclairé maintenant au nom de Jésus. C'est la fin de ton ignorance. C'est la fin de l'ignorance. C'est la fin de l'ignorance. C'est la fin de l'ignorance. C'est la fin de l'obscurité. Au nom de Jésus. Recevez le ministère de l'Esprit maintenant. Recevez le ministère de l'Esprit. Recevez le ministère de l'Esprit. Oh, Alléluia. Rimabo sakaderene. Rimabo sakaderene. Oh, Rabaya saklantirabo shatarada. Il y a une estrade spirituelle maintenant. Christ te convie sur l'estrade. Viens célébrer. Viens célébrer avec lui la victoire sur la mort. Viens célébrer avec lui la victoire sur la mort. Mort, où est ton aiguillon? Tu es fini maintenant. Mort qui vient sous forme de péché. Tu es vaincu maintenant au nom de Jésus. Mort qui vient sous forme de maladie. Tu es vaincu au nom de Jésus. Mort qui vient sous forme de malédiction. Tu es vaincu au nom de Jésus. Mort qui vient sous forme de manque. Tu es vaincu au nom de Jésus. Mort qui vient sous forme d'erreur. Tu es vaincu au nom de Jésus. La mort est vaincue, la mort est vaincue. La mort est vaincue. La mort est vaincue. Car celui qui est ressuscité a triomphé de la mort. Nous sommes sur cette estrade du triomphe sur la mort. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Travaille, Saint-Esprit, travaille ce soir. Travaille, alléluia. Saint-Esprit, je t'en prie, travaille. Travaille, Saint-Esprit. Travaille, car Christ est assis. C'est toi qui travailles. Travaille, Saint-Esprit. Oh, Shakabaderene. Shakabaderene. Shakabaderene Nabababa. Rabayas. Cet ennemi est sous ton pied. Il est ton marchepied. Il est ton marchepied maintenant. Rosakederene. Rosakederene mana. Iramos kanteblaya. Travaille, Saint-Esprit, travaille. Travaille, libère ta puissance. La puissance du ressuscité est en ce lieu. La puissance de la résurrection est active en ce lieu. Au nom de Jésus.
Romondara geste kenteriamante brados. Gradimamo shakederene. Granoko sinte braya. Granoko sikente braya baba. Oh ramasenderia kora baba. Irabo saganaraba. Une grâce nouvelle vient sur toi maintenant. Au nom de Jésus, l'esprit de grâce est en ce lieu. Au nom de Jésus, l'esprit de grâce souffle maintenant. Souffle en ce lieu. Souffle en ce lieu. Oh, Yakibabo Senteregaya. Oh Shakabanderegaya. Tu te voyais souvent dans la mort. Tu t'es vu quelquefois dans un cercueil. Tu reviens à la vie au nom de Jésus. Cette tombe est vide maintenant. Autant la tombe de Christ est vide, on ne te trouve plus dans cette tombe. On avait fait tes funérailles, mais je déclare maintenant que c'est en vain. Au nom de Jésus, sors de là maintenant. Sors de là. Sors de là. Sors de là au nom de Jésus. Sors de là. C'est ta Pâques. Sors de là. Quelle que soit la tombe où on t'avait mise, je t'appelle hors de là maintenant, avec Christ Jésus. Maintenant. Au nom de Jésus. Ton intelligence était enfermée dans une tombe. Ton intelligence sort de là maintenant. Ton intelligence sort de là au nom de Jésus. Tes seins étaient enfermés dans une tombe. Sors de là au nom de Jésus. Tu sors de là. Au nom de Jésus. Célèbre ta Pâques avec Christ. 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 Il y a des gens ici qui sont toujours dominés. Ils ne sont jamais au sommet. Ils sont toujours en dessous. Écoute-moi. C'est pour ça que Christ est descendu dans les profondeurs, pour te prendre. Sois propulsé dans les sommets. Au nom de Jésus. Célèbre ta Pâques. Célèbre ta Pâques maintenant. Célèbre ta Pâques. Ta place n'est plus dans la bassesse. Ta place n'est plus dans les profondeurs. Christ a sorti de là depuis longtemps. Célèbre ta Pâques. Célèbre ta Pâques. Célèbre ta Pâques. Célèbre ta Pâques. Ils avaient leur Pâques où ils devaient sortir de l'Égypte. Toi, tu sais de quoi tu dois sortir. Oh, célèbre ta Pâques. Célèbre ta Pâques. Là où tu as besoin de la puissance de la résurrection. Reçois-le maintenant. Reçois. Reçois au nom de Jésus. Reçois. Reçois. Toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité.
la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange est descendu. Il roule la pierre du tombeau vaincu. Amen. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Craindrai-je encore, il vit à jamais, celui que j'adore, prince de paix. Soyez ma victoire.